Bonjour, je m'appelle Marcus. Je voudrais vous parler d'un événement qui s'est produit lorsque j'étais adolescent et qui a changé ma vie. J'habite à Brooklyn. Chaque jour, comme des millions d'autres personnes, je me réveille le matin et je me précipite au travail. Je me prépare rapidement, je bois mon café et je sors. C'est ainsi que je pensais que la journée allait se dérouler, jusqu'à ce jour d'hiver pluvieux. Ce matin-là, tout a commencé comme d'habitude, mais il y avait quelque chose, un sentiment. Malgré le froid et la grisaille, je ressentais une certaine chaleur en moi. Mon lieu de travail se trouve de l'autre côté de Brooklyn. Comme la plupart des gens, j'ai l'habitude de me rendre au travail en voiture. Mais ce jour-là était différent. Ce jour-là, j'ai eu une journée de travail bien remplie et, le soir venu, mon cerveau était épuisé. D'un côté, il y avait des pensées confuses et de l'autre, des courriels à n'en plus finir. J'avais quitté une réunion importante il y a quelques heures et j'étais extrêmement fatigué sur le chemin du retour vers mon bureau. En chemin, à mesure que la pluie augmentait en intensité, tout devenait de plus en plus gris et flou. Parfois, après le travail, cela me fait du bien de prendre un taxi, de m'isoler quelques minutes et de m'aérer l'esprit. C'est ce qui s'est passé ce jour-là aussi. Je suis sorti du taxi, la pluie tombait de plus en plus fort. Comme il commençait à faire sombre, j'ai voulu me réfugier dans l'environnement sûr du métro. Je préférais le métro pour m'aérer l'esprit et me calmer un peu. La courte distance jusqu'au métro m'a apporté un peu de sérénité. Parfois, les gens, sous l'influence du stress auquel ils ont été exposés tout au long de la journée, souhaitent que les choses changent pendant quelques minutes. Ce jour-là, je ne savais pas que les choses allaient changer. Je suis entré dans le métro et l'agitation qui régnait en moi a été un peu apaisée par le bruit de la pluie. Je suis monté dans le métro, j'ai acheté mon billet, j'ai trouvé un siège vide et je me suis assis. J'ai réfléchi tranquillement pendant quelques minutes, j'ai regardé autour de moi, mais mes yeux se sont soudain arrêtés sur quelque chose. Il y a des visages familiers que je vois chaque semaine. Certains viennent le matin, d'autres le soir, mais cette vieille tante, elle était toujours là. Parfois elle parlait, parfois elle se taisait, mais nous allions toujours au même arrêt de bus. C'était la même chose aujourd'hui. À ce moment-là, alors que j'étais assise à côté d'elle, elle a attiré mon attention, comme d'habitude. Tata tenait à la main une vieille canne un peu usée. La canne tremblait légèrement à chaque pas. Il était difficile de marcher avec cette canne par une journée si froide, mais il souriait toujours. D'une certaine manière, ces rencontres m'ont réconforté. C'était tellement bizarre. Tata se souvenait toujours de son passé, me rappelant ma mère. De temps en temps, elle s'adressait à moi en m'appelant « mon fils ». J'aimais tellement ça et ça me rendait tellement heureux que j'avais un sourire involontaire à chaque fois. Le fait de pouvoir laisser de côté mes propres problèmes et mon stress pour m'asseoir à côté de lui et discuter un peu, même si ce n'était qu'un peu, m'a fait plaisir. « Marcus, comme tu es fatigué aujourd'hui, » m'a-t-il soudain dit. J'ai tourné la tête, je n'ai pas compris pendant un moment. Je me suis alors rendu compte qu'elle connaissait mon nom à chaque fois. J'ai souri. « Oui, je suis un peu fatigué, tante, » ai-je dit. « Si tu m'écoutes, peut-être que tu te détendras aussi, » a-t-elle dit en riant. Elle était si naturelle, si sincère. C'était une femme chaleureuse, puis nous avons commencé à parler. D'habitude, c'est lui qui commence, mais cette fois-ci, c'est moi qui ai commencé à dire quelque chose. J'ai dit « Vous me reconnaissez ?» Ma tante est restée silencieuse pendant un court instant, puis elle a incliné la tête et a dit « Bien sûr, je vous connais, mais je crois que c'est la première fois que je vous parle. » La tante avait perdu son mari il y a longtemps. Comme d'habitude, elle ne parlait pas beaucoup d'elle, mais cette fois-ci, elle était un peu plus ouverte. En bavardant avec elle, elle m'a raconté comment elle gérait la vieillesse, les manques et les pertes dans sa vie. D'un côté, ses yeux étaient lointains, un peu flous, mais il y avait toujours une chaleur dans sa voix. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans le métro et à chaque fois, je l'ai aidée. Vous savez, quand elle marchait lentement, parfois ses mains tremblaient.
Je me demandais quelle personne âgée ne tremblait pas, mais elle parvenait toujours à sourire. Ce jour-là, il avait tellement attiré mon attention que j'ai examiné sa vieille canne. Cette canne est assez vieille, ai-je dit. Oui, je l'ai héritée de ma femme, a-t-il répondu. Soudain, mon cœur s'est serré, car cette canne l'avait soutenue pendant des années. Quelques jours plus tard, j'ai acheté un déambulateur et je le lui ai apporté. Ma tante a souri, puis elle a réfléchi un moment et la tristesse est apparue dans ses yeux. Mon mari m'a laissé cela, mais comme tu l'as dit, il est peut-être temps, a-t-elle déclaré. Il m'a tendu la canne, je l'ai mise sur mon bras et je l'ai aidé à descendre du métro avec le déambulateur. Après, quand je lui ai tendu la canne à nouveau, il m'a dit « Ma femme l'avait faite pour ma fille. Ma femme l'avait faite pour ma fille. Maintenant, elle t'est confiée. » Il a dit et s'est retourné et a commencé à marcher. J'étais très surpris. Je n'avais jamais reçu un cadeau d'une telle valeur sentimentale. Cette semaine-là, comme d'habitude, j'ai repris le métro. Je voulais rendre la canne à la tante. Je voulais lui dire que je ne pouvais pas accepter en cadeau la dernière chose laissée par son mari. Mais ce jour-là, je n'ai pas trouvé la tante. Dans le métro, à la place de la vieille dame, une très jeune et très belle fille aux cheveux courts était assise sur le même siège. Quand je me suis approché de cette fille, qui était assise à la place de la vieille dame, nous nous sommes regardés dans les yeux pendant une seconde, tant son visage était semblable à celui de la vieille dame. Je l'ai observée attentivement pendant un moment, puis mes yeux se sont portés sur les écouteurs qu'elle portait aux oreilles. Elle avait des écouteurs dans les oreilles. Elle n'entendait pas les bruits de l'extérieur. Ma curiosité a été piquée, mais je n'ai pas osé m'approcher d'elle. À ce moment-là, il était temps de descendre du métro. Je me suis approché lentement derrière elle. Elle m'a mal compris et a eu un peu peur. La fille est descendue à l'arrêt où ta tante descend chaque semaine. Je marchais derrière lui. Il ne m'entendait pas même si je l'appelais. Je voulais aller vers elle, mais au moment où je m'approchais d'elle, elle a soudain enlevé les écouteurs de ses oreilles et m'a remarqué. J'ai vu l'expression dans ses yeux. « Alors tu l'as trouvé », dit-elle en montrant la canne dans ma main, la voix pleine de surprise. Cette canne, elle appartenait à ma mère. Je l'ai héritée d'elle. Je suis très triste depuis que je l'ai perdue. C'est la chose la plus importante qui me reste d'elle et de mon père. Je l'ai laissée dans le métro il y a 1 mois, et quand je me suis retourné, j'ai espéré que quelqu'un l'avait déjà emportée, dit-elle, la voix pleine de tristesse. Mais comment t'es-tu rendu compte que c'était le mien? À ce moment-là, j'ai regardé attentivement la canne. Il y avait une fine écriture dessus. Il était écrit « Sarah ». J'ai demandé « Tu ne t'appelles pas Sarah ?» À ce moment-là, nous avons tous les deux ressenti la même chose. Nous nous sommes regardés, tous les deux surpris, et nous nous sommes souris. Et soudain, j'ai réalisé que les morceaux de ce passé s'étaient rassemblés. Merci, Tante. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu.